Le plan Bayrou rejeté à l'unanimité par les étudiants de Limoges qui décident d'une grève illimitée. Invité de ce journal, le président de l'université de Limoges. Début à Paris du procès de 29 personnes impliquées dans une affaire de blanchiment d'argent de la drogue dont le pivot était à Limoges. Enfin, victoire du CSP face aux Israéliens hier soir à Beaublanc. Madame, Monsieur, bonsoir. Les étudiants ont donc poursuivi leur journée d'action aujourd'hui, une journée placée sous le signe des assemblées générales dans les amphis où l'on a largement commenté l'engagement pris par le ministre de l'Éducation nationale quant à la mise en place d'un plan d'urgence. Reportage Fabrice Valéry, Philippe Dupont. Hier soir, dans les couloirs presque déserts de la fac de lettres, les grévistes se préparaient à passer leur première nuit d'occupation. Après la mobilisation de l'après-midi dans les rues de Limoges, ils ont voulu montrer leur détermination en restant sur place. Au programme, musique, discussion et préparation d'affiches pour le lendemain. La nuit a été longue. Ce matin, les grévistes attendaient donc les propositions du ministre François Bayrou. Résultat, un émissaire du ministre viendra discuter très bientôt avec les étudiants. Ce n'est pas assez, disent les grévistes. Le mouvement est donc reconduit. Notre réaction, je crois qu'elle est claire, puisque nous avons refusé ces propositions que nous jugeons largement insuffisantes. Donc nous avons voté la grève illimitée. Le problème, c'est que pour l'instant, seuls les étudiants de lettres et de sciences suivent le mouvement. Et quand les grévistes tiennent leurs assemblées générales, les cours en fac de droit continuent à quelques mètres de là. Cet après-midi, les grévistes ont donc envahi le grand amphi de droit en plein cours. Réaction. En tout cas, il faut remercier ces personnes qui nous ont permis de mieux comprendre la façon qui a conduit notre pays là où il en est actuellement. Moi, je suis en fac de droit et je suis en grève et je pense qu'on ne peut pas se désolidariser des autres, on ne peut pas se désolidariser des étudiants de la fac de lettres. Puis de toute manière, ce que je disais tout à l'heure, c'est si on gagne des postes, si on gagne de l'argent, ça profitera à tout le monde. Les grévistes souhaiteraient donc maintenant que le mouvement s'étende à toute l'université, aux enseignants, au personnel administratif et technique et même aux lycéens. De son côté, l'UNI, syndicat proche du RPR, condamne vigoureusement la grève. Une grève qui continue tant que les revendications, telles que la création de 300 postes d'enseignants, ne sont pas satisfaites. Bernard Vareille, bonsoir. Vous êtes le président de l'université de Limoges. Alors première question, est-ce que vous comprenez le mouvement des étudiants ? Bien sûr, je comprends le mouvement des étudiants. Je crois que tous les gestionnaires d'université comprennent que l'on sollicite des moyens dans la conjoncture qui est la nôtre. Alors précisément, ces moyens qui, semble-t-il, sont indispensables dans certaines universités, le sont-ils à Limoges? Et est-ce que l'université de Limoges fait partie des parents pauvres de l'enseignement supérieur? Mais écoutez, je crois qu'il ne faut ni noircir le tableau, ni dorer la pilule, si on peut dire. L'université de Limoges n'est pas dans une situation dramatique, contrairement à certaines universités qui sont dans un état de cessation des paiements, quasiment. D'un autre côté, elle est dans une situation préoccupante et elle rencontre un certain nombre de difficultés qu'il faudra traiter. Alors parlons franc, on parle au niveau des étudiants de moyens supplémentaires, on demande des profs, on demande des amphis. Précisément, là, ici, peut-on dire ce soir, il manque tant de professeurs, nous avons besoin de tant d'espace supplémentaires? Je crois qu'on peut avoir des discours précis. D'abord, le ministère lui-même reconnaît un certain nombre de déficits. Donc on peut prendre en considération les déficits que le ministère lui-même reconnaît. Et puis au-delà, je crois qu'il faut pondérer un petit peu l'approche du ministère par des considérations plus réalistes de gens qui sont sur le terrain. Alors, pour parler clair, le ministère lui-même reconnaît que nous manquons de locaux, que nous manquons d'enseignants. Le chiffre qui a été prononcé récemment est de 19. Sur Limoges. Sur Limoges. Au ministère, que nous manquons de personnel IATOS, c'est-à-dire de personnel administratif, le chiffre est de 80. Bon, donc je crois que là-dessus, et que nous manquons également de crédits de fonctionnement. Alors vous les verriez à la hausse ou à la baisse, ces chiffres? Je les verrai à la hausse, mais je ne vous surprendrai pas. Mais je crois que il faut faire la part d'un certain nombre de spécificités de l'université de Limoges, spécificités qui ne sont sans doute pas très faciles à saisir avec les clés systématique et mécanique du ministère. Je pense qu'en particulier, les besoins en postes d'enseignants sont sous-estimés par le ministère, dans la mesure où l'université de Limoges est une université presque omnidisciplinaire. C'est une université donc qui prépare
pratiquement à toutes les filières qu'on peut envisager. Elle regroupe 15 000 étudiants. La question n'est pas du tout la même dans une filière qui regroupe 15 000 étudiants dispersés dans une université qui regroupe 15 000 étudiants dispersés dans différentes filières et dans une université mono ou bidisciplinaire où on peut faire des économies d'échelle considérables. Alors précisément, vous auriez le ministre de l'Éducation nationale en face de vous ce soir, vous lui diriez il me faut combien de professeurs? Disons une centaine, pour être très raisonnable. Je ne parle pas d'un point de départ, une centaine à échelonner sur 4 ans. Je lui dirais aussi il nous faut des locaux, car je crois que le problème des enseignants, le déficit en enseignants, est aggravé par le manque de locaux. Si vous avez des locaux qui ne sont pas suffisamment plastiques pour permettre de s'adapter aux évolutions des effectifs, eh bien vous êtes obligé d'ouvrir de nouvelles salles avec de nouveaux enseignants et cela pèse sur nos possibilités. Nous avons plus de 70 000 heures complémentaires. Un chiffre avant de se quitter, est-ce que vous avez estimé justement en moyens financiers les besoins que vous aviez aujourd'hui? Vous auriez besoin de combien? Écoutez, je pense que pour débloquer la situation, 4 millions de francs sur les crédits de fonctionnement serait déjà un bon démarrage. Bernard Mareille, je vous remercie d'avoir participé à cette édition. 29 personnes comparaissent depuis ce matin devant la 11e chambre correctionnelle. Refus du plan Bayrou ont succédé aujourd'hui des assemblées générales en attendant la grande journée revendicatrice de demain. Marie-France Mani, Philippe Dupont. La réponse est éloquente. Comme l'ont fait dès hier après-midi les grévistes de la faculté de lettres, les étudiants de la fac de sciences ont décidé ce matin de participer à la manifestation contre le plan Juppé demain à Limoges. Les professeurs qu'on a vus au conseil de gestion nous ont dit, ont très souvent été d'accord avec nous sur toutes nos revendications, sur tous les problèmes qu'on a remarqués. Et ils sont tout à fait d'accord avec nous pour changer ça. Et comme ils vont manifester demain, je suppose qu'il serait bien d'aller les rejoindre. Ce conseil de gestion extraordinaire a été réuni ce matin à la demande des étudiants de la fac des sciences et les débats ont porté sur les thèmes qu'ils ont proposés. Ce conseil, c'est juste simplement pour que l'administration se rende compte qu'on a des problèmes chiffrés et qu'on ne parle pas dans le vide. Solidaire, si cela veut dire que je retrouve en tant que directeur ou en tant qu'enseignant dans ce que demandent les étudiants les préoccupations majeures de la faculté des sciences, oui. En lettres, l'occupation se poursuit. Jusque tard dans la nuit, les grévistes se sont réunis en commission destinée à élargir le débat au-delà des revendications concrètes de locaux ou de personnel. Ce matin, ils ont distribué des tracts appelant les lycéens à se joindre au rassemblement de demain. Dès l'annonce des propositions de leur ministre de tutelle, hier, les étudiants en lettres avaient voté la grève illimitée. En sciences, la fin du mouvement était fixée à demain soir, mais de nouvelles assemblées générales sont prévues cet après-midi. Madame, Monsieur, bonsoir. Grande manifestation dans le secteur public pour demain, poursuite du mouvement chez les étudiants et formation unique à Limoges dans le multimédia, essentiellement au sommaire de ce journal. Mais tout d'abord, à la Société des mines de Jouac qui exploite l'uranium en Haute-Vienne à l'appel de la CGT, de la CFDT. Un arrêt de travail observé par plus de la moitié du personnel, motivé selon les syndicats par le refus de la direction d'octroyer une augmentation de salaire et de mettre en place un système de déroulement de carrière. Chez les étudiants, le mouvement se poursuit sur Limoges et sa région. Aux manifestations et au refus du plan Bayrou hier ont succédé aujourd'hui de nombreuses assemblées générales en attendant une grande journée revendicatrice pour demain. Ça promet. Marie-France Mani, Philippe Dupont. Comme l'ont fait dès hier les grévistes de la faculté de lettres, les étudiants en sciences ont décidé ce matin de se joindre à la journée d'action contre le plan Juppé. Décision confirmée cet après-midi au cours d'une assemblée générale commune. Les étudiants grévistes manifesteront donc demain aux côtés des salariés. Ils défendent le service public, nous défendons le service public d'éducation. Et d'autre part, sur les retraites, sur la protection sociale, ce sont les mêmes problèmes. Si on demande à nos parents de travailler 40 ans, c'est nous qu'on n'embauchera pas à notre sortie de la fac. Tout le monde a intérêt à ce qu'on donne des moyens sérieux à l'université. Ce n'est pas le cas, c'est vrai. Mais je ne suis pas d'accord pour forcer les étudiants qui ne veulent pas faire grève à ne pas faire grève.
Pour se réunir cet après-midi, les grévistes ont investi les amphis de la fac de droit, d'où un cours de première année annulé, un autre en deuxième année interrompu selon le choix de la majorité des étudiants présents. Des étudiants en droit très partagés entre grévistes, indécis, non grévistes modérés ou franchement hostiles. Il y a 3 millions de chômeurs sans compter ceux qu'on oublie de compter dans ces... s'il y a presque 5 millions d'exclus, je me dis j'ai un toit, j'ai des profs, j'ai quelques bouquins à la bibliothèque, je suis privilégiée, je me dis c'est pas si mal que ça, voilà. En octobre 98, Là, il est difficile de nous évaluer. C'est vrai que je pense que quand même le mouvement s'étend, même s'il y a des gens qui ne sont pas présents sur les facs actuellement, que là, l'AG qu'on vient de faire était quand même une AG énorme. Et que je pense qu'en sciences, le mouvement est presque généralisé. En lettres, pas tout à fait encore. En droit, il y a encore un peu de travail à faire, mais il est quand même énorme. Demain matin, l'ampleur du mouvement sera sans doute plus perceptible. Dans les rues de Limoges, les étudiants grévistes pourront mieux se compter.